projet de réforme constitutionnelle qui fait grand bruit en République démocratique du Congo, porté par la majorité présidentielle de Félix Tshisekedi. Il pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat du président congolais, hypothèse interdite actuellement dans la Constitution. Et face à cela, l'opposition s'est mobilisée ces dernières semaines. Oui, journée de mobilisation le 12 juin dernier pour s'opposer donc à cette réforme constitutionnelle qui entend modifier l'article 220 de la Constitution. Celui-ci dispose que le constitutionnelle qui fait grand bruit en République démocratique du Congo, porté par la majorité présidentielle de Félix Tshisekedi. Il pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat du président congolais, hypothèse interdite actuellement dans la Constitution. Et face à cela, l'opposition s'est mobilisée ces dernières semaines. Oui, journée de mobilisation le 12 juin dernier pour s'opposer donc à cette réforme constitutionnelle qui entend modifier l'article 220 de la Constitution. Celui-ci dispose que le nombre et la durée des mandats présidentiels ne peuvent faire l'objet de révision constitutionnelle. Pourtant, la majorité entend proposer un référendum populaire qui vise à remettre ce principe en question et à permettre donc à Félix Tshisekedi de se représenter malgré 2 mandats de 5 ans qui courent jusqu'en 2028. Les principaux partis d'opposition se dressent donc contre ce qu'ils considèrent être une tentative du président de se maintenir au pouvoir et ils l'ont fait savoir dans ce rassemblement devant le Parlement de Kinshasa, officiellement interdit par les autorités, si bien que ce rassemblement il a subi une dispersion très musclée des forces de l'ordre avec plusieurs blessés qui ont été constatés dans les heures qui ont suivi. Parmi eux, Martin Fayoulou, le chef d'un des principaux partis d'opposition. Mais ce bilan, il s'est alourdi ensuite dans les jours à suivre puisque l'ONU a annoncé qu'au moins un manifestant avait été tué. Et pourtant, selon de nombreux internautes, cette violence dans la réponse des autorités était justifiée. Oui, réponse proportionnée puisque selon cette publication, notamment sur Facebook, qui a été likée et partagée des milliers de fois, l'opposition congolaise aurait armé les manifestants de machettes, cette violence initiale qui aurait donc emporté ensuite la réponse des forces de l'ordre. Et pour soutenir cette thèse, vous voyez que cette publication, elle produit une vidéo d'une prétendue interview organisée sur notre chaîne France 24. Vous reconnaissez la bonnette, vous reconnaissez le logo, et cette vidéo, elle met en scène notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazara-Kibangula, ainsi que la directrice du pôle crise et conflit de l'ONG Human Rights Watch, Ida Sawyer, qui condamnerait, selon cette publication, l'opposition congolaise. Je vous propose d'en écouter un extrait. Selon notre source sur terrain, on nous confirme que l'opposition congolaise avait armé certains militants avec des machettes. On nous confirme que l'opposition congolaise avait armé certains militants avec des machettes. Voici ce qu'on peut entendre donc dans cet extrait vidéo. Alors on le remarque, Jules, il y a quand même plusieurs incohérences dans la vidéo. Oui, déjà dans l'immobilisme des 2 femmes, aucune des 2 ne bouge dans cet extrait vidéo, alors que au moins la directrice de l'ONG est censée être en train de parler. Et puis le son, vous avez entendu une voix en français assez peu naturelle. 2 choses, Ida Sawyer ne donne aucune interview en français depuis plusieurs années. Elle l'a confirmé à nos collègues de l'AFP qui l'ont interrogée. Et puis quand on utilise un outil de détection des deepfakes, on se rend compte que la piste audio a été très probablement générée par l'intelligence artificielle. Très probablement, ce n'est pas sûr et certain. Alors comment en être sûr ? En retrouvant les 2 vidéos d'origine. D'abord, celle d'Aurélie Bazara-Kibangula, bel et bien datée du 12 juin dernier. C'était une intervention, vous le voyez,
dans le journal de l'Afrique de France 24 au sujet de la controverse actuelle en RDC, mais aucun humanitaire n'était interrogé dans cet extrait. C'est l'opposant Martin Fayulu qui était interrogé dans cet extrait vidéo. Et puis la seconde interview de l'humanitaire n'a pas été donnée à France 24, à la BBC le 2 août 2025. Voici une capture d'écran de cette interview qui ne traitait pas de la situation en RDC, mais de la situation en Israël et à Gaza au moment des pourparlers sur un éventuel accord de paix. Rien à voir. Donc, pourtant, Ida Sawyer a bel et bien évoqué la situation en RDC ces derniers jours, mais pas à la télévision, mais sur ses propres réseaux sociaux personnels. Vous voyez une série de tweets ici du 12 juin dernier où, loin de justifier la répression policière contre les manifestants, elle dénonçait les violences les plus graves contre l'opposition politique depuis le début des discussions actuelles sur la révision constitutionnelle. Il est essentiel que l'avenir de la République démocratique du Congo soit débattu sans avoir recours à la répression violente et aux abus. Aucune preuve donc à l'heure actuelle ne fait état de machettes fournies par l'opposition. Cette thèse semble vouloir discréditer toute contestation à quelques jours d'un nouveau rassemblement le 8 juillet prochain pour s'opposer une nouvelle fois à ce projet de réforme constitutionnelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Mwando. Vous êtes un parlementaire chevronné et personne ici n'organise le référendum. Nous sommes ici en train d'exercer notre prérogative de légiférer. Donc, il ne faut pas chercher à plonger les Congolaises et les Congolais qui nous suivent en donnant l'impression qu'on est en train d'organiser un référendum ici. L'objet de ce texte aujourd'hui est de doter la République d'un texte qui permettrait à notre population souveraine primaire de s'exprimer sur des questions importantes de la vie nationale. Alors, si l'opposition ne veut pas que le peuple s'exprime, elle est libre de sortir de la plénière. Mais nous, quant à nous, nous pensons que notre Constitution, qui a prévu cette disposition, l'a fait pour permettre aux souverains primaires de pouvoir s'exprimer autour de ces questions importantes. Donc, en toute sérénité, nous allons poursuivre nos travaux, chers collègues. Je viens d'énoncer une situation, une chose claire, il y a un major de la DENIA qui est chargé des opérations, l'arrestation, l'enlèvement, tout ce qui va avec. Il m'a placé sur sa liste. Mais lui m'a dit aussi à quelqu'un qui est sous pression des autorités politico-administratives. Donc on le pousse à m'arrêter. Et quand il va m'arrêter, ils vont me condamner pour 15 ans. Je l'ai dit bien. Le chemin c'est que lui il va m'arrêter, pas de mes autres donc le renseignement n'a rien contre moi. Ils savent que je ne suis pas rebelle, je ne suis pas voleur, je ne suis pas détourneur. Mais le politique, comme il y a restructuration, la cybercriminalité, ils ont transféré leurs compétences à la dernière en violation de toute loi et la dernière peut m'arrêter. Je vais m'arrêter, le major est déterminé à m'arrêter et les politiques vont venir après pour me charger avec plusieurs plaintes afin que je sois condamné à 15 ans. Je veux dire à ces politiques, si vous êtes forts, mais vous ne serez, si vous êtes fort aujourd'hui, vous ne laisserez plus pas éternel. Si vous êtes puissant aujourd'hui, vous ne laisserez pas éternel. Le major, le général de la Comia, regardez la situation du général Ndaïwel Christi. Comparativement au dossier Chéribert au Kenya, lui qui a vu être déféré devant la justice belge, mais les personnes pour lesquelles il a semblé rendre un service, aujourd'hui les mêmes personnes l'ont arrêté. Moi je ne fuirai pas, je ne me cacherai pas. Et si tout je suis chez moi, personne ne peut me refouler.
mais j'interpelle le renseignement. Que les politiques ne vous utilisent pas à ce point. Celui qui estime être puissant, il est politique, il n'a qu'à saisir le parquet. Moi, mon major, monsieur le major, je ne fouillerai pas. Déjà, votre nom, je l'ai transféré dans toutes les zones. Je l'ai transféré à la MONUSCO. Vous êtes un major qui accepte d'être utilisé par les politiques. Et les politiques vous fait pression afin de me prendre. Je reste chez moi. Vous avez dit que vous allez me poursuivre, me localiser par téléphone. Vous allez faire laisser les gens coller à moi pour me suivre et me localiser. Moi, je ne bougerai pas. Mais au Congolais de tenir parce que la prochaine manifestation, c'est pour maintenant. De la C64 relatif à la rencontre du présidium de la C64 avec son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine. Le présidium de la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel a été reçu par son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, dans le cadre des consultations qu'il mène sur la crise en République démocratique du Congo. Cette rencontre témoigne de la volonté de l'Union africaine d'entendre l'ensemble des forces politiques concernées par l'avenir de notre pays. La C64 remercie le président Ndayishimiye pour cette démarche d'écoute et réaffirme son engagement en faveur de la défense de l'ordre constitutionnel, de l'intégrité territoriale, de la paix, de la démocratie et de l'état de droit. Face aux manipulations et contre-vérités diffusées autour de cette rencontre, la C64 apporte des précisions suivantes. 1. La C64 n'a jamais sollicité cette audience. L'initiative est venue exclusivement du président en exercice de l'Union africaine qui, à la suite de ces échanges avec M. Félix Tshisekedi, a souhaité entendre directement la position de la C64 sur les causes profondes de la crise congolaise et les conditions d'une paix durable. 2. Au cours des échanges, le président Évariste Ndayishimiye a indiqué avoir encouragé les autorités congolaises à privilégier les dialogues politiques et la cohésion nationale afin de renforcer la capacité du pays à faire face aux menaces pesant sur sa souveraineté. Il a également souhaité recueillir la position de la C64 sur les perspectives d'un dialogue politique. 3. La C64 a rappelé qu'on ne sauvera pas la RDC en traitant uniquement les conséquences de la crise tout en refusant d'en affronter les causes profondes. La guerre n'est pas la cause de la crise congolaise, elle en est la conséquence la plus tragique. La crise congolaise est aujourd'hui une crise systémique. Crise militaire et sécuritaire, crise de gouvernance, crise de légitimité des institutions et crise constitutionnelle. Réduire cette crise au seul conflit armé dans l'Est explique largement l'échec des initiatives précédentes. Le processus de Nairobi, de Luanda, de Doha et de Washington ont principalement abordé les dimensions militaires et diplomatiques sans traiter simultanément les causes politiques et institutionnelles de la crise. À cette situation s'est ajouté le projet de changement de constitution engagé par M. Félix Tshisekedi alors que le pays est en guerre et qu'une partie du territoire est occupée. Cette initiative
ouvre un dangereux front politique au moment où la nation devrait être unie pour défendre son intégrité territoriale. 4. La C64 demeure pleinement disponible pour un dialogue véritable, sincère et inclusif. Mais un dialogue crédible suppose des actes préalables de bonne foi. Il ne saurait être question de suspendre les actions citoyennes ni d'engager un dialogue tant que M. Félix Tshisekedi n'aura pas renoncé publiquement et définitivement à son projet de changement de constitution qui divise la nation et menace le pays de balkanisation. La décrispation politique exige également la libération de prisonniers politiques, la fin des poursuites judiciaires à caractère politique, le respect des libertés publiques et le rétablissement de l'état de droit. On ne construit pas un dialogue sous la répression, ni dans la violation permanente de la Constitution. Le président Évariste Ndayishimiye a pris acte de cette position et a indiqué à la délégation de la C64 qu'il transmettrait fidèlement à M. Félix Tshisekedi dans le cadre de ses efforts de médiation. 5. Que personne ne se méprenne. En acceptant cette invitation, la C64 n'a ni négocié ses convictions, ni marchandé son combat. Notre lutte est menée pour sauver la République, défendre la Constitution et préserver l'avenir de notre nation. Nous dialoguons avec tous ceux qui recherchent sincèrement la paix, mais nous ne transigerons jamais sur la Constitution, l'état de droit et la souveraineté du peuple congolais. 6. Dans l'attente de toute nouvelle évolution, nous appelons le peuple congolais à demeurer uni, vigilant et pleinement mobilisé. Après le succès de la journée ville morte du 3 juin et du sit-in historique du 12 juin, la C64 appelle toutes les Congolaises et tous les Congolais à participer massivement à la grande marche pacifique du 22 juillet 2026 vers le palais de la nation. Cette marche dira non au coup d'État constitutionnel, non à la confiscation de la souveraineté populaire, non à la guerre permanente et à la mauvaise gouvernance. Elle dira oui au respect de la Constitution, oui à la paix, à la justice et à l'alternance démocratique. Elle exigera enfin la démission de M. Félix Tshisekedi parce qu'il a trahi son serment constitutionnel. La C64 réaffirme enfin sa disponibilité à contribuer sous l'égide de l'Union africaine et de toute médiation crédible à une solution globale permettant de restaurer durablement la paix, l'unité nationale et l'ordre constitutionnel. La souveraineté appartient exclusivement au peuple congolais. Aucune intimidation, aucune répression et aucune manipulation ne pourront arrêter un peuple déterminé à reprendre en main son destin. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le combat continue jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel, de la démocratie, de la paix et de la dignité du peuple. Merci. Oyoki elenge ya Congo.